Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce que je partage pour inspirer d'autres personnes? Ou est-ce que je partage juste pour me faire voir? La grande famille Déclic, mes pionniers, les grands leaders, soyez salués depuis votre position. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Je suis toujours avec le chapeau magique. Le chapeau de paille. Ah, c'est le chapeau de... Comment on appelle ça? Le chapeau de Luffy, hein. Luffy ou bien Luffy, One Piece là. Bon, peu importe. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Voilà. Il s'agit un peu des personnes qui divulguent tout, les informations, ce qui ne doivent pas dire aux autres. Avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite à t'abonner, à liker, à me laisser savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Ok. Frère, ta vie n'est pas un spectacle. Ta vie n'est pas un spectacle. Vous devez le savoir. Vous savez, on vit dans un monde où on sent le besoin de montrer tout. De tout montrer ce que nous faisons. Quand je parle de tout montrer, je veux parler de l'exposition de notre vie. Mais vous devez savoir que nous ne sommes pas obligés de montrer tout ce que nous faisons. Vous devez savoir que tout ce que vous vivez n'a pas besoin d'être publié. Et tout ce que vous faites n'a pas besoin d'être validé. On a tendance à exposer tout ce que nous faisons, nos moments, nos relations, nos batailles. On a tendance à tout exposer, nos réussites, tout. Nos projets également. Et surtout les projets. Vous devez savoir que lorsque vous exposez au projet, vous exposez toutes sortes de critiques, toutes sortes de doutes et même le découragement. Lorsque un projet n'est pas réellement concrétisé, c'est pas la peine d'en parler. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous avez une idée en tête, vous avez un projet à réaliser en tête, vous sentez une énergie, une détermination de vouloir faire ce projet. Mais lorsque vous commencez à dire à des personnes que je dois faire telle chose, je dois réaliser telle chose, à un certain moment, vous ne sentez plus la même énergie que vous aviez au départ. Parce que il y a des personnes qui ont des énergies négatives. Il y a des personnes qui ne présentent pas de bonnes auras. Donc le fait de partager ou de divulguer votre projet aux autres, ça attire, alors je peux dire, tout ce qui est négatif, toute onde négative. Et arrivé à un certain moment, vous n'avez même plus la force de vouloir faire ce que vous avez voulu faire dès le départ. Il y a aussi les relations. Tout le monde n'est pas obligé de savoir la vie que tu mènes avec autrui. Tout le monde n'est pas obligé de savoir le bonheur que tu vis avec cette dernière ou ce dernier. Tout le monde n'est pas obligé de savoir. Parce que à force de montrer vos relations, ça le fragilise avec le temps. Surtout nos batailles, nos réussites. Il y a certaines personnes, lorsque elles réussissent à un test
ou des amis, ou lorsqu'elles ont obtenu un diplôme, elles automatiquement commencent à poster sur les réseaux sociaux. Frère, il y a des informations qui doivent rester très très confidentielles. Tu n'es pas obligé de montrer tes réussites parce que tout le monde n'a pas, je peux dire, n'a pas les mêmes intentions. Il y a des personnes qui sont là juste pour des observations, ils sont là juste pour te critiquer, ils sont là juste pour te comparer. Tu n'es pas obligé de tout montrer. Il y a certaines choses que vous devez garder privées. Vos relations, vos réussites, vos batailles, et surtout les membres de votre famille. À force de trop poster, on oublie ce qui est essentiel. Nous devons savoir que tout ce qui est précieux a besoin d'être protégé. Ne poste pas pour poster. Garde ta vie privée. Car ta vie privée est très importante. Ensuite, on ne peut pas détruire ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas détruire les membres de ta famille si on ne connaît pas ta famille. Parce que si quelqu'un veut t'atteindre, il peut passer par un membre, de ta famille pour t'atteindre. Donc vous devez toujours garder certaines choses telles que vos relations, vos projets, vos batailles. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Et avant de poster quelque chose, de publier quelque chose, vous devez d'abord vous poser cette question. Est-ce que je partage pour inspirer ou est-ce que je partage pour me faire voir? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce que je partage pour inspirer d'autres personnes ou est-ce que je partage juste pour me faire voir? La deuxième, est-ce que je vis réellement ma vie? Ou est-ce que je la vis? Ou est-ce que je la mets sur la scène? Est-ce que je vis réellement ma vie? Ou est-ce que je la mets sur la scène? Ta vie n'est pas un spectacle, frère. Tu n'es pas obligé de montrer tout ce que tu fais et des personnes seront assises chez elles et puis elles seront là à regarder ta vie. Bon, non, ta vie n'est pas un spectacle, frère. Garde certaines choses privées. On a tendance, il y a des personnes, tout ce qu'elles font la journée, tu es au courant de tout. Si elles sont parties ici, elles vont les mettre. Surtout des personnes, surtout les voyages. Surtout les voyages, je vais en parler parce que je peux dire, ce sont des choses que certaines personnes aiment poster le plus, surtout les voyages. Quand tu voyages, frère, tu n'es pas obligé de poster sur les réseaux sociaux que je voyage. Non. Il y a des personnes qui sont tout le temps parties, il y a des personnes qui sont entre deux avions, mais elles ne postent pas. Mais est-ce que tu te sens dans l'obligation de poster? Quand tu postes que je suis dans tel endroit, quel est le message que tu veux véhiculer? Quel est le message que tu veux faire passer? Il y a des personnes, lorsqu'elles voyagent, elles vont mettre sur les réseaux sociaux, je suis ici, je suis là. Elles vont obtenir un diplôme. Elles vont mettre sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi vous ne publiez pas vos échecs? Pourquoi vous ne publiez pas aussi vos échecs? Personne ne peut te détruire s'il ne sait rien de toi. On ne peut pas détruire quelque chose qu'on ne sait pas. Donc faites attention à tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Faites très attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Soyez un peu discret. C'est important. La discrétion est importante. Soyez discret. Vous n'avez pas besoin de tout montrer. Tout ce que vous faites, vos activités, vos projets, vos batailles, vos relations. Restez discret dans tout ce que vous faites. Et avancez.
Pendant que vous êtes pendant que vous êtes en train de vous construire, vous n'avez pas besoin de montrer. Pendant que vous avez un projet en tête, tant que ce projet n'est pas concrétisé physiquement, pendant que, je peux dire, elle est à l'étape embryonnaire, comme on le dit, pendant qu'elle est à l'étape, je peux dire, de construction, et qu'elle ne sait pas comment matérialiser physiquement, pour le moment, elle n'est qu'une idée, c'est pas la peine de partir dire à des personnes que je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Parce que vous exposez aux doutes et aux critiques. Comme je l'ai dit d'entre les jeux, vos relations, lorsque vous partez dire, je sors avec telle personne, j'ai un projet, ça fragilise vos relations avec le temps. Vos batailles, tout ce que vous vivez, même si vous souffrez, vous n'avez pas besoin d'exposer. Les femmes, je les comprends beaucoup, je les comprends parfaitement. Elles, lorsque elles sont dans une période difficile, elles vont sur les réseaux sociaux, elles font des statuts qui font pitié parce que elles n'arrivent pas à maîtriser les émotions. Mais toi, un homme, tu as cette capacité-là d'être stoïque, à maîtriser, à gérer tes émotions. C'est pas la peine de montrer ta tristesse. C'est dans ça que je parle des batailles. Vous réussissez tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de les mettre sur les réseaux sociaux. C'est une chose de rester discret. Parce que tout ce qui est discret réussit avec le temps. C'est le message de ce jour. Soyez discret, soyez vrai, surtout restez simple. Tout n'a pas besoin d'être divulgué. Merci à vous. Bonne journée à vous, ou peut-être bonne soirée à certaines personnes. Pour ceux qui sont, pour ceux chez qui il fait jour ou soir. Bonne soirée à vous, bonne journée, je sais quoi. Que Dieu vous bénisse. Merci.